Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette live où on va parler de génoise. On va continuer notre série de biscuits de base de la pâtisserie française. On a commencé par la dacquoise, on a déjà réalisé le biscuit madeleine. Hier on a fait le biscuit cuillère et aujourd'hui on va réaliser la génoise. Vous allez bien? Je vous laisse rentrer. Je vais vous ouvrir ici pour vous voir de près. Donc, on va réaliser une délicieuse génoise. Comme toujours, ça ne marche pas. Le mail que je vais vous envoyer vient d'arriver. Je ne sais pas, vous recevez mon mail? J'envoie tous les soirs presque. Bien des fois, j'oublie. Non, je pense qu'on a oublié hier. J'ai envoyé hier un mail pour dire que le live va commencer, ce qu'on va faire. Vous recevez ces mails? Dites-moi. Ah, c'est bien. Tu ne me refais pas un retour. Je rigole. Personne ne me répond, je ne sais jamais. Il arrive pour moi parce que j'ai me voir moi-même. Mais je ne sais pas si vous arrivez au recevrez. Parce qu'au moment de la masterclass, il y a pas mal de monde qui a envoyé son mail, mais pas confirmé. Si vous ne confirmez pas, après, je ne peux pas vous envoyer de mail. C'est ça. Hein? Il y a le mail de confirmation. Si vous ne confirmez pas, vous ne recevez plus mon mail. Non, là-dessus, il n'y a pas de confirmation. Non, là, non, mais le mail que j'ai reçu pour la masterclass. Oui. Coucou Kanza, coucou tout le monde. Donc, on va commencer pour réaliser notre génoise. Donc, avant de commencer, il faut dire que pour faire les méthodes de réalisation de gâteaux, on peut dire qu'on a 3 types de méthodes pour réaliser les gâteaux. La méthode pour rajout, c'est la méthode la plus simple. Je vous ai déjà montré plusieurs fois. On va juste mélanger les ingrédients. Mélanger vite fait, c'est les gâteaux les plus simples à réaliser. Donc, c'est les gâteaux yaourt, gâteaux red velvet. On a des gâteaux super simples qu'on va juste mélanger les ingrédients. Après, on a la méthode par crémage. C'est celle que j'utilise dans mon cours, que j'aime bien, dans mon gâteau de base. C'est... on va blanchir le beurre, c'est un gâteau à base de beurre, on va blanchir ce beurre avec le sucre et après on viendra avec les autres ingrédients. Donc on va partir sur cette base de crémage par le beurre et le sucre. Et après on a la méthode mousseuse. Donc la génoise elle va rentrer dans cette méthode mousseuse qu'on va émulsionner les œufs avec le sucre. Il faut qu'il augmente de volume. Donc, on va bien fouetter. Il va augmenter de volume. Et après, on va ajouter les autres ingrédients. Et dans la génoise, on a plusieurs façons de faire une génoise. Il y a pour la méthode chaude, la méthode froide. La méthode froide, c'est juste on va mélanger ici, faire fouetter les œufs. Et après, on va ajouter les autres ingrédients. Et la méthode chaude, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. On va faire un bain-marie et on va chauffer les œufs et avoir le ruban. On a ces rubans, c'est bien. Et après, on va rajouter les autres ingrédients. Mais dans ces types de gâteaux, par la méthode mousseuse, on utilise beaucoup d'œufs. C'est l'œuf qui va donner cette aération. Et normalement, on n'utilise pas de levure chimique parce que c'est une méthode mécanique, on va dire, de aérer les œufs. C'est une fermentation mécanique, parce qu'on va aérer ces œufs. Ce sont eux qui vont donner ces volumes dans le gâteau. On ne va pas utiliser généralement de levure chimique. Dans ma recette, il n'y aura pas de levure chimique parce que la réaction va venir des œufs. Voilà pour cette partie technique. Donc, pour réaliser une génoise, donc on a le sucre, les œufs, on va commencer à fouetter, on va rajouter de beurre fondu et de la farine. Donc, ce que je voulais dire que j'oubliais, c'est que l'ingrédient principal ici, ce sont les œufs. Donc, pour cela, il faut des œufs frais.
bien frais, bien, si possible, les œufs plein air, des cocottes, des cocottes, j'ai dit aux enfants cocottes, des quoi? Des poules qui sont bien nourries, qui va donner toute cette force, cette saveur aux œufs. Parce que si on utilise d'œufs qui ne sont pas frais, le gâteau il va avoir un goût d'œuf, ça va sentir, c'est pas bon. Encore quand tu fais un gâteau, au Brésil on n'aime pas ça. Parce que tout, on dit ah ça sent les œufs et tout, parce que parfois ils utilisent des œufs qui ne sont pas frais, donc ils vont dire que le gâteau il sent l'œuf. Donc si ton gâteau il sent l'œuf, c'est parce que voilà, tu es en train d'utiliser des œufs qui ne sont pas très frais. Ok? Donc ici, j'ai un œuf qui est bien gros là, plein air, super bien. Ton avis sur les génoises sans beurre? Moi, tout ce qui est sans beurre dans les gâteaux, j'aime pas. Donc, moi, le gâteau que j'utilise dans les bases de mes gâteaux, même moi, ici dans l'atelier, je mets du beurre. J'aime qu'il y ait le goût de beurre. J'aime pas la génoise déjà. Je la fais ici, mais j'aime pas trop. Donc, pas pour les gâteaux de style cake design, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trop de goût. Donc je mets un petit peu de beurre parce que si on met beaucoup de beurre, ça va faire tomber cette aération qu'on a mis. Donc il ne faut pas mettre beaucoup. Mais je pense qu'il faut un petit peu pour donner un goût à cette génoise, sinon. Quoi? Et est-ce que tu mets tes œufs au frigo? Il faut garder les œufs au frigo. D'ailleurs, il vient de sortir de frigo. C'est pas bien. Ça va pas démonter. Je dis qu'il faut utiliser en température ambiante. Je vais faire une chose devant vous. Il ne faut pas faire ça à la maison. Vous mettez vite fait. Moi, je vais éclater les blancs. Parce qu'on allait utiliser des œufs overproduits. Mais ça, parce que moi, regardez ça. Ma mère qui m'a pesé les ingrédients, elle a pesé overproduits. C'est ce que j'utilise ici. Mais il met beaucoup plus de temps à monter. Donc ça va, je vais devoir rester ici des heures à monter les œufs. Vous allez partir, vous allez dire, oh, il fait trop de bruit. Donc, vous ne faites pas ça à la maison. Mais si vous faites avec précaution, vous pouvez le faire. Donc, on chauffe les œufs petit à petit. Qu'est-ce qu'elle avait demandé? Si je mets les œufs, il faut garder les œufs au frais, ok? Parce que il va garder plus longtemps si tu gardes au frais. Et les fabricants de frigo, ils mettent, on doit mettre les frigos, les œufs dans la porte du frigo, c'est pas bien. Parce que c'est là que la température elle baisse, elle monte tout le temps. On ouvre, on ferme cette porte. Et là, ce qui arrive, la température d'œuf va monter, descendre, va durer moins. Voilà, je pense que c'est là. Donc je vais juste faire revenir en température ambiante, il est froid. Et est-ce que tu utilises plus des œufs frais ou plus des œufs... J'utilise plus d'œufs produits parce que j'utilise en grande quantité ici. Et pour faire la crème au beurre, je pense que j'aurais gaspillé trop de jaune d'œuf ou j'aurais mangé trop une spécialité brésilienne, quindim. J'aurais mangé beaucoup de recettes avec les jaunes d'œufs pour ne pas les jeter. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec plein de jaunes d'œufs? Si j'ai fait beaucoup, parce que moi je fais beaucoup de crème au beurre, vous voyez, si je n'utilise pas d'œufs produits, au départ je n'utilisais pas. Hein. J'achetais des caisses comme ça chez Métro d'œufs. On passait la journée à casser les œufs. Là. Donc je préfère les œufs produits. C'est un peu plus cher, certes, mais... ça me donne, je gagne du temps, je gaspille pas mes jaunes. Donc on va commencer par... Ah, on va commencer différemment. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oui, elle n'a pas bien entendu ce que tu as dit. Sur quoi? Sur quoi? Donc c'est sûrement lié aux œufs, mais... Je peux faire, mais il faut faire plein de crémeux, tu vois. Je peux faire... au quindim, c'est une spécialité brésilienne qu'on fait de temps en temps, quand on utilise les blancs.
pas le jeûne, mais il faut faire beaucoup. J'utilise beaucoup plus de... Donc tu utilises plus en bouteille. Oui, j'utilise beaucoup plus de blanc que de jaune. Oui, voilà, parce que la consommation de blanc et de jaune n'est pas du tout la même. Donc tu ferais du gaspillage si tu utilisais des œufs Ouais, j'ai déjà jeté plastiques. beaucoup d'œufs. On peut faire Et- plein de choses, mais bon. Et du coup, tu dis souvent que les ingrédients, il faut les garder à température ambiante. Non. Non, enfin, Faut avant la... utiliser en température ambiante, Ouais. pas les garder. Oui, ils se conservent au frigo, etc. Mais quand tu vas sors faire un avant, gâteau, là, parce qu'on vient de sortir, c'est pour ça que j'ai chauffé un petit peu. Chauffé. J'ai juste cassé le froid. Mais il est gardé au frais. Je vais vous montrer ici une chose, un démoldant magique, ils disent. un quoi? Démoldant. Comment é que fala démoldant? J'ai créé esse mot em português. Desmoldante. Pour, Como é que fala desmoldante? pour démouler. Ouais. Comment on dit démoldant? Tu vois, je vais créer deux mots. Bah, un truc pour démouler. Un truc pour démouler, attends, je vais trouver. Parce que j'ai ma bouteille là aussi, que je n'utilise jamais. Elle est où? Attends, j'arrive. Et il dira, elle dit également que comme elle fait beaucoup de génoises ou de crème, elle a beaucoup de jaune Bah oui. et c'est compliqué de les garder frais, il faut les utiliser tout de suite. Mais bon, les autres produits aussi. Bon, on peut congeler les jaunes, mais il faut mettre soit de sucre, soit de sel. Il y a toute une chimie pour ça. Donc, j'ai oublié le mot et je n'ai pas trouvé mon truc. C'est pour démolder, démouler. Démouler. Donc, j'ai mis ici de l'huile. Regarde, c'est la même quantité. C'est la même mesure pour faire un... Je voulais trouver le mot, dites-moi les filles. Démêler. Démêler, non. Démêler. Pour pas que ça accroche au moule. Donc là, c'est la même mesure. Ah, pour pas que ça s'accroche. Oui. Ah, ça n'a rien à voir avec démouler. Non, c'est pas démoli. Là, les mots, il me manquent là. Tu vas utiliser la même mesure. Je vais t'expliquer ce que c'est, ce qu'on va faire. Non, la recette, et après on dira ce que c'est. La même mesure d'huile, de farine et de matière grasse. Il faut utiliser soit de Crisco, donc c'est une graisse végétale, celle-là. Mais j'aime pas mettre ça dans le gâteau, mais vous pouvez. Parce que ça va donner le goût. Ou de beurre. Donc j'utilise de beurre. Mais quand on met de beurre, ça va, la validité les mois. Si on met celui-là. Celui-là, si on met de Crisco, vous pouvez laisser 2-3 mois au frigo. Chemiser un moule. Oui, mais ce qu'on utilise pour c'est pour n'est pas que ça accroche. Et on va utiliser, moi je vais utiliser de beurre parce que il va durer moins, mais bon, c'est pas grave. Et on va utiliser ça pour chemiser le moule. Donc on va pas besoin de chemiser en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me mélange ici. Et j'ai salé mon truc. J'ai salé mon truc avec l'œuf, je vais les laver vite fait. Enfin, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Ouais, pour chemiser le moule. Mais normalement, on utilise le beurre, on va passer le beurre. Et après, on va passer la farine. Ça, c'est une autre chose. Ça, normalement, tu dois faire au batteur. Mais c'est une petite quantité que je suis en train de faire, juste pour vous montrer. Parce que dans mes gâteaux, je ne graisse pas le moule. Et j'ai essayé avec la génoise, mais ça n'a pas marché. Donc, on va chemiser le moule. Là. Et on va mettre la farine. Et ça, vous pouvez utiliser pour chemiser vos moules. Vous gardez ça dans une boîte hermétique, dans le frigo. Si vous faites la génoise. Je vais mettre ça où?
Regardez. Et là, on a notre démoldant. Je vais écrire ces mots en portugais, en français. Démoulant. Asna, aide-moi. Non, j'ai pas mis le beurre mou. J'ai mis pommade. Donc, beurre, pommade. Donc, quand tu fais ça dans le batteur, il va être complètement incorporé. Mais ici, avec mon petit fouet, ça va pas trop mélanger parce que je vais utiliser mon batteur ici. Exactement quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu me traduis? Non, mais ils te comprennent. Ah, ça va. C'est bien. Donc ici, pinceau, il moule. Donc ma mère l'a fait comme on a fait, parce qu'on a fait 2 fois cette recette. Là, j'ai mis papier de cuisson et papier de cuisson. Mais on ne va pas utiliser ça, ok? On va juste passer notre... Tu peux faire ça avec le papier de cuisson. Ou tu fais là le petit mélange magique. Et tu vas juste passer ici. Partout. Et ça sort nickel. Dans mes gâteaux que j'utilise avec le trou au milieu, je mets ça parce que là, il est obligé d'être graissé comme ça. Donc, j'utilise le mélange magique. Et ça sort super joli. Parce que quand on met la farine, parfois, ça, on met trop de farine, le gâteau, il a la farine autour, tu vois. On voit. Il a de cette façon, non. Donc, voilà une première recette qui est géniale. Vous pouvez la garder pour ce type de gâteau. Les filles de la formation, vous n'utilisez pas ça dans mon gâteau. Vous utilisez pour la génoise. C'est ça la bombe à graisse. J'ai une bombe à graisse que j'utilise de temps en temps. Mais je ne l'ai pas trouvée. Donc là, j'ai mis ça. Ouais, ne rétrécit pas. Mais pour celui-ci, c'est mieux. Parce que regarde. Je vous montre déjà la génoise prête. Ma mère l'a mis, elle a essayé d'enlever, elle a tout cassé. Pour la génoise. Donc, on va commencer notre recette. Regarde, j'ai de l'eau dans la casserole. J'ai laissé tomber de beurre ici, c'est pas bien. Tu lis? Oui, alors, donc, il y a Benia qui dit que vient de voir la vidéo de la Madeleine et demande si on peut l'utiliser comme biscuit de base pour un entremets. Exactement ce que j'ai fait. Et est-ce qu'on peut le puncher? Oui, mais pas besoin en réalité. C'est pour ça que j'utilise lui pour mon fraisier et framboisier. Parce qu'on n'a pas besoin, parce que comme il a beaucoup de beurre, on n'a pas besoin de les... Au contraire de l'une génoise, qu'il faut bien imbiber, parce qu'elle est sèche, avec la Madeleine. Nickel, on n'a pas besoin. Donc ici, donc tu n'as pas besoin d'imbiber, parce qu'elle est déjà parfait comme ça. De l'eau qui est en train de chauffer ici. Je mets mon bol. Si ton bol de ton batteur il vient pas ici, tu mets dans un bol, tu mets chauffer. Et pour ça, on va imbiber, puncher. Tu vas imbiber le biscuit. On va chauffer à 45 degrés, 45-50. Du coup, tu contrôles la température avec un thermomètre électronique. Ou tu mets le thermomètre normal ici. Ça va rapide ici. N'arrête pas de mélanger, sinon ça va trop chauffer. C'est bon, 45. Donc ici, on aurait pu. Et j'ai oublié le sucre. La folie.
vous mettez l'œuf, le sucre. Je remets là, chauffer à nouveau. Et tu mets la plaque à chauffer à combien? Ma plaque? Bon, déjà j'ai fait bouillir l'eau et après je baisse un peu. Donc j'ai laissé bouillir et puis après j'ai mis sous feu bas. Pas très fort. D'eau. D'eau. Et aujourd'hui on prépare une génoise. Pourquoi j'ai décidé de faire, j'ai dit ça je peux ces recettes de base? Parce que j'ai fait circuler un questionnaire sur mes stories et la plupart d'entre vous n'avaient pas le CAP. Donc c'est bien de connaître ces bases-là. Donc je me suis dit, je vais les apprendre les petites bases. Donc là, si vous êtes motivé, vous faites la main, vous restez là, tchac, 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 tchac. Mais moi, je ne suis pas motivée pour ça. J'ai acheté chez Amazon, il est super bien. J'ai plein de thermomètres. Quoi? Tu veux montrer? On a déjà cassé quelques-uns. Donc là, je mets dans ma matin. Si vous voulez, vous fouettez à la main. Et comment on fait sans thermomètre? On ne sait pas. Non, faut trouver un thermomètre, c'est pas cher. Je vais le prendre. Oui, c'est pas forcément le thermomètre électrique comme Non, ça, mais un pistolet. Il y a aussi des thermomètres qu'on plante. Chez Ikea, il y a un thermomètre. Pas cher. J'ai celui-là. J'ai celui de mon CAP encore. Je ne sais pas où il est. Asna indique qu'elle a acheté le sien chez Lidl. Oui, il y en a un thermomètre. C'est pas cher les thermomètres. Balance, thermomètre, c'est des choses basiques qu'il faut avoir. Donc on va fouetter jusqu'à ça double de volume. Je vais chauffer mon beurre. Faire fondre. Je ne sais pas combien j'ai payé. Tu regardes? 27 euros. Hein? 27 euros. E olha do metrô. Il y en a à 20 euros. J'avais la cuillère à mélanger. J'ai eu 3 ou 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici chez moi? On a oublié, on mettait dans l'évier et on l'humidifiait et après il marchait plus. Regarde, le ruban, c'est ça. On doit
trouver. Regarde. Ça, c'est le ruban. Donc, on chauffe et après, on fouette. On chauffe l'œuf avec le sucre, 45 degrés. Et après, on met à fouetter. Tu peux faire à la main, mais il faut que tu arrives à cette consistance. Tu peux arriver parce que dans les CAP, je ne sais pas si encore aujourd'hui c'est comme ça, mais on faisait tout à la main. L'avantage de savoir faire à la main, c'est qu'après, quand tu as les outils, c'est ça qu'ils disaient. Tu y arriveras aussi. C'est ça leur idée. Donc ici, on a fouetté. Regarde la consistance. Je vais rajouter le sucre, le beurre ici, que je n'ai pas trop chauffé, il est juste tiède, juste pour ramollir. Et je viens rajouter ici. J'ai touché mon fouet au colorant rose qui est tombé ici. Ça va être rose. Tu viens délicatement incorporer le beurre. Voilà. Et là, on vient avec... Ah, il y a un petit goutte là. Je mets tout parce que... Et là, je viens avec une passoire, la farine. Et je mets ici en 4 fois. Et là, on va changer. On va pas venir avec le fouet. On vient avec les spatules. Et on vient sur les bords. Tu veux venir de près? Et on remet au milieu. Les bords. Tu incorpores délicatement. On ne veut pas faire retomber toute cette aération qu'on a mis. J'ai viens à nouveau. Ici, je vais profiter parce que j'aime bien mettre de la vanille. Je viens de mettre la vanille. Un petit peu. C'est pas du vin. C'est pas du vin. Et je vais mettre une petite pincée de fleur de sel aussi. Parce que ça fait de bien. Coucou Rose. Et là, on est en train de faire une génoise. C'est très important de tamiser la farine. Parce qu'elle aussi, elle va incorporer de l'air ici. Là, ça va redescendre un peu. Parce qu'on est en train de mettre quelque chose de lourd, qui est la farine ici. Mais tu essayes de mélanger le moins possible. J'ai oublié d'allumer mon four. Et la dernière. La recette, comme toujours, va être envoyée sur Telegram. Apparemment, Facebook, il a décidé de changer à nouveau leur plateforme. Donc hier, je n'ai pas réussi à enregistrer le live. Parce que maintenant, il dit que c'est 15 minutes, 2 minutes à 15 pour les GTV. Donc, je vais mettre le live sur YouTube après. Rose qui demande si on peut utiliser de la levure ou il ne faut pas du tout. Et au début, tu as dit... Tu peux. Il y a des recettes qui mettent. Mais là, en général, dans la génoise, on utilise une aération, qu'on dit, mécanique. On va faire monter ces blancs, ces œufs bien. On chauffe et après on fait monter. Mais maintenant, il y a des recettes de toutes les façons. Il y a des recettes sans beurre, il y a des recettes avec un petit peu de levure. Après, tu peux tester.
et vois ce que tu aimes faire. Donc voilà, je ne mélange plus. Juste le bord ici que j'ai oublié. Et maintenant, j'ai mon moule qui est là, qui j'ai déjà mis le petit truc magique. Je vais allumer mon four que j'ai oublié. Ça, c'est un gâteau qu'il faut mettre tout de suite au four. Ok? Il va commencer à mettre du temps à... tu peux aller derrière maintenant? C'est bon. Là, c'est un gâteau qu'il faut aller tout de suite au four. Parce que sinon, il va redescendre. Donc là, je mets tout ici. L'astuce pour que la génoise soit moelleuse. Elle est moelleuse déjà. Parce qu'il n'y a rien, regarde. Il y a juste un peu de farine. Normalement, elle est déjà bien moelleuse. Donc l'astuce, c'est pas trop mélanger. Pour pas faire redescendre les œufs aérés. Et il y a les délices de Kat qui demandent qu'on lui a demandé un gâteau sans œufs. Par quoi elle pourrait les remplacer dans le biscuit. Il y a des recettes qui utilisent des confitures, genre pas une confiture, compotée de pommes. Tu mets à la place des œufs, mais j'ai pas essayé encore. Et Romy qui demande si tu n'utilises pas du papier sulfurisé dans le moule. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a expliqué au début Attends, que... je vais montrer. Okay. On peut aussi, regarde. Maintenant, je vais vous montrer le gâteau prêt. Donc là, le gâteau déjà. Je vais bien ici. Ici, je vais les mettre tout de suite au four. Il ne faut pas se traîner parce que sinon l'aération qu'on a mis, elle va redescendre. Le gâteau, il va s'aplatir. Donc il faut aller vite. Je vais mettre ici parce que j'ai oublié de mettre mon four chauffé. Donc ici, on a réalisé 2 recettes aujourd'hui pour vous montrer. Quel est le diamètre de ton moule là-bas? Là, c'est 15 cm. Cette recette, c'est pour un moule de 15 cm. On l'a mis dans un moule de 17, mais c'est trop fin. Donc ça, c'est une couche de gâteau déjà pour monter le gâteau. On a fait une recette demi. Ça donnait ça, plus un petit peu là. Et celle-là, qui est toute déchirée là, c'est parce que ma mère n'a pas beurré le moule. On a fait comme on fait ici. Juste le papier en bas, et ça a bien accroché. Comme il n'a pas de matière grasse, donc il a accroché complètement. Il est difficile d'enlever. Et après, ce qu'on a réalisé après, c'est avec le papier autour, qui est parfait aussi. Okay? Tu peux utiliser avec le papier. C'est bien. Et à l'intérieur, on va trouver quelque chose de très moelleux, arrêté. Moi, j'ai préférence de cuire les gâteaux pas très haut, parce que sinon le gâteau, celui-là, il a resté beaucoup plus longtemps au four. Donc il commence à dessécher ici. Celui-là, il est resté moins longtemps parce que il est plus bas. J'aime pas, ici en France, vous aimez cuire le gâteau, déjà, si vous voulez un gâteau de, je sais pas, faire un gâteau de 15 cm, vous voulez cuire le gâteau déjà 15 cm. J'aime pas faire ça parce que déjà moi j'ai un four industriel qui cuit super bien. C'est déjà difficile de faire une cuisson de gâteau très haut. Imaginez-vous qui généralement a un four ménager. Il faut mettre beaucoup plus longtemps parce que mon four dans ma maison, j'ai un bon four, mais il arrive même pas au pied de celui-ci. Donc il est plus lent, ça demande plus de temps. Donc j'imagine vous, avec le même four que j'ai dans ma maison, qui est très bien,
en train de cuire un gâteau de 15 cm de haut. Il faut rester des heures dans le four. Le gâteau, il va commencer à être sec sur haut, parce que l'épaisseur ici, elle va commencer à sécher, parce qu'il va cuire de l'extérieur vers l'intérieur, jusqu'à qu'il arrive à cuire au milieu, parce qu'il commence à cuire comme ça, jusqu'à venir au milieu. Il faut mettre plus longtemps, et après vous arrivez dans les choses de mettre de torchons autour et tout ça. Plus simple d'acheter 2 moules de la même taille et cuire le gâteau en 2 fois. Ce que j'ai préconise ici, ce que j'ai fait ici dans mon atelier et que j'enseigne dans mon cours. Oui, il faut avoir 2 moules, Michel, ou 4, 6, j'ai plusieurs, je ne sais même pas combien de moules j'ai de 15 cm. Mais au moment... Ça coûte moins cher d'acheter 2 moules qu'un four de malade. Ça coûte bien moins cher d'acheter des moules que de laisser le gâteau à chaque fois 1h30 au four en cuit. Ah, l'autre différence que je vois ici, regarde. C'est celui-là est réalisé avec des œufs. On a plusieurs personnes qui te confirment que c'est mieux de le cuire en 2 fois. Ben oui. Et on voit sur les blogs, là, les filles qui veulent cuisiner le truc. Après, c'est vrai que quand on cuit en 1 fois, les gens trouvent les gâteaux ou secs ou pas cuits. Et du coup, ça donne une mauvaise image du gâteau. Je vous montre celui-là. Il est bien, celui-ci. Donc là, c'est des œufs produits. Donc il est beaucoup plus blanc. Celui-là, j'ai utilisé des œufs frais. Je n'ai pas mélangé bien la farine. Donc la différence. Mais ils sont bien moelleux. C'est comme une éponge. Donc il va bien absorber les sirops qu'on va mettre ici. Mais je trouve que ce type de gâteau, comme on va monter des gâteaux très hauts, il n'a pas les structures ici. Pour regarder, si j'appuie ici, on regarde comme il est mou. Je vais montrer. Appuie sur le gâteau. Il n'est pas très résistant. Donc là, on a eu plusieurs questions. Il y a quelqu'un qui a un moule de 17 cm. C'est la même chose, non à peu près? Non. Alors, le à peu près, c'est complètement différent. Celui-là, c'est de 17, celui-là, c'est de 15. J'ai fait la même recette ici. Regarde comme il est plat. Mais c'est possible. Donc, tu vas doubler faire la recette 1 fois et demie. Ça va marcher. Je mets le gâteau au four. Donc la même quantité a fait un étage de 17. Quanto tempo eu vou colocar? Esqueci. J'ai oublié le temps. Combien? J'ai réfléchi combien de temps j'avais mis. Préviens-moi dans 30 minutes. Donc la même recette a fait un étage de 17 et 2 étages de 15. Oui. Non, là on avait une recette demi. Ah, ok. Mais oui, là il faut faire une recette demi. Ça va rester un peu comme ici, regarde. Mais, donc ce que je disais tout à l'heure, une chose qu'il faut avoir en tête, si vous avez une garniture légère, vous pouvez utiliser la génoise ou un gâteau de méthode mousseuse. Donc les gâteaux, je ne vais pas parler des gâteaux de méthode mousseuse, on a les génoises, le chiffon cake, le sponge cake, le molle cake qui rentre aussi dans cette façon, parce qu'on va bien éveiller les œufs. C'est juste après qu'on viendra avec la crème fraîche fouettée. Donc il rentre ici dans la méthode de crème la méthode mousseuse. Donc le gâteau, s'il est mou, il est plus mousseux dans la méthode mousseuse, donc il va absorber beaucoup plus de sirop quand tu vas mettre. Donc tu privilégies des garnitures que tu vas mettre à l'intérieur du gâteau, légères, des mousses légères. Si tu fais une ganache qui est lourde,
ça va pas bien ici. Quand tu vas couper le gâteau, ça va pas faire bien et tout. Donc j'ai trouvé l'équilibre dans la méthode par crémage. Okay? C'est mes gâteaux que j'aime faire, que j'enseigne dans mon cours. Mais celui-ci, si tu veux faire une génoise pour tes gâteaux, mais privilégie des garnitures légères ici, des mousses légères. Okay? Si tu veux faire une ganache, pars sur un autre type de gâteau. Parce que là, ça va être trop lourd. Et on est bien d'accord que c'est la même pâte qu'on va diviser dans 2 moules pour cuire. Exactement. Faut pas qu'il y ait une épaisseur comme ça. C'est pas 2 pâtes. Pas du tout. Mais il y a une quantité qu'il faut mettre dans les moules. Les filles dans mon cours, ils ont la calculatrice que j'ai créée. Parce qu'on fait ça depuis des années, donc on sait la quantité. J'ai déjà fait plusieurs fois les gâteaux de 15 cm, de 20 cm, de 25, de 17. Donc à chaque fois on notait pour voir quelle était la bonne quantité. Il y a des gâteaux de 10 cm, de 12 cm, de 15 cm. On s'y perd. Donc on a créé cette calculatrice pour savoir quelle est exactement la quantité de pâte qu'il faut mettre dans le moule pour que le gâteau il est à la hauteur qu'on veut. Et Rose qui demande, est-ce que tu utilises que de la crème au beurre pour couvrir tes gâteaux ou tu as déjà utilisé un mélange à base de mascarpone et crème fouettée? Ne fais pas ça. J'utilise soit de la ganache, soit si tu veux faire ça pour manger à la maison, ok, tu peux faire, bien sûr, c'est délicieux. Mais pour vendre, ça ne va pas donner un bon rendu et ça ne va pas résister longtemps. Quand tu fouettes, c'est délicieux. J'adore la crème fouettée avec le mascarpone. J'utilise ça à l'intérieur du gâteau, mais pas pour les recouvrir, parce que ça ne va pas donner le bon lissage. Une amie qui me suit ici, je ne sais pas si elle est là, Elodie, elle m'a demandé une recette. Et elle me dit, je vais mettre la chantilly au mascarpone pour recouvrir le gâteau, parce que je ne voulais pas faire la crème au beurre. Je dis, mais ça ne va pas donner un bon rendu. C'est pas grave. Elle a fait. Et après, elle est revenue 2 jours après. Oh, franchement, tu avais raison, le gâteau il était moche, il n'était pas si beau. Parce que ça ne va pas donner le bon lissage. Tu gardes ça pour garnir le gâteau. Et la crème au beurre, j'ai déjà montré. Il y a des gens qui disent, j'aime pas la crème au beurre. Mais tu vas utiliser ça de crème au beurre. C'est juste le tour. Quand tu vas couper le gâteau, le client il va avoir un petit pain de crème au beurre. Donc c'est pas gênant. Oui, ça se voit quand le gâteau est plein, mais dès qu'on commence à couper, en fait, c'est... Oui. Ou celui qui va avoir plus, c'est lui qui va prendre ici. Mais comme je montre aux filles aussi, donc on découpe cette première partie, on enlève la crème au beurre et on commence à couper. Donc il va avoir que en haut, et ceux qui sont de ce côté-là vont voir une partie de crème au beurre ici. Et qui est au milieu va prendre juste la partie d'en haut de crème au beurre, le petit carré ici. Donc il n'y a rien de crème au beurre. Et pas de ganache montée pour cette génoise? J'utilise pas trop la ganache montée en fait. Vous aimez beaucoup et je vais mettre ça dans mon cours. Je vais commencer à tester. Les filles de cours, ça va rentrer à un moment donné. Les ganaches, je vais parler en module que de ganache et on va faire les ganaches montées. Je vais passer une semaine à faire des ganaches ici. On a commencé aujourd'hui, on a fait plein de drips aujourd'hui. Et donc ça va rentrer dans le cours, les ganaches, donc ganache de tous les types, et ganache montée et tout. Mais là, je pense que oui, la ganache montée, ça, parce qu'elle est légère, donc tu peux mettre ici. On va la rayer et tout. C'est comme une chantilly presque. C'est bon? Des questions? On a loupé des questions? Après, il y avait une autre question, mais qui n'avait rien à voir avec la génoise. Il y a quelqu'un qui disait que les macarons, il fait des macarons, ça marchait super bien au début et que là, ça marche pas du tout et que la personne ne sait pas pourquoi. T'as changé de four? T'as changé... Il y a quelque chose qui a changé. Tu sais une fois, une amie qui est pâtissière à Paris, elle donne des cours de macarons et elle était là, elle se cassait la tête. Je ne sais pas pourquoi mes macarons, elle donnait plein de cours de macarons. Je ne sais pas pourquoi mes macarons ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe et tout. Elle a découvert que c'était la feuille de cuisson qu'elle utilisait. Je ne sais pas si tu as changé ta feuille de cuisson. Donc il y a forcément quelque chose qui a changé. Oui. Ah oui. Pour changer, quelque chose a changé. Soit tu as changé ta main. Je ne
Soit et une farine. La farine peut changer. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, un cours que j'avais fait du macaron. Et j'enseigne ça dans mon cours. Je vous dis, parfois, la farine d'amande, elle est très humide. Et ça fait craqueler aussi l'humidité. Les macarons, ils n'aiment pas l'humidité. Donc, on peut faire sécher cette farine. Tu mets dans un four à 100, tu ne veux pas la griller, mais tu veux juste faire sécher. Donc, tu mets un four à 100 degrés. Tu peux mettre 10, 15, 20, 30 minutes à faire sécher cette farine dans le four. Donc, tu mets la farine dans la plaque et tu mets dans le four à 100 degrés. Tu laisses là 30 minutes à peu près et elle va sécher l'humidité qu'elle a dans la farine d'amande. Tu vas laisser la farine refroidir, là tu vas réutiliser. Je voulais que vous essayiez pour me dire si ça a marché ou pas. Oui, donc après il y a par exemple le climat extérieur. Si par exemple il y arrivait bien en été et que là en hiver c'est plus humide, ça marche moins bien ou l'inverse. Ils sont, comme on dit, très capricieux. Très capricieux. Parfois j'ai fait, ça marche aussi, parfois ça ne marche pas. Donc c'est des petites choses qu'on change. Tu mets un colorant différent, ça change. Oui, j'ai acheté un paquet une fois chez Métro, ils sentaient tellement mauvais. J'aimais pas du tout et j'ai pas trop utilisé. Parce que c'est la même marque que j'achète souvent et un jour j'ai acheté et c'était pas la bonne. Je sais pas, j'ai pas pris la bonne, comment on dit? Le bon lot. Oui, le bon lot. Je recherche juste qui est-ce qui avait demandé là pour les macarons. C'était... Neza Ben Yaya. Mais la génoise, donc on peut utiliser pour les montages de gâteaux légers. J'aime pas. Mais si vous utilisez un gâteau léger, vous pouvez éviter les gâteaux lourds avec des crèmes lourdes. Si vous garnissez votre gâteau avec de la crème au beurre, c'est pas bien. Si vous mettez de la ganache, c'est pas bien. Et Allocake qui demande si la prochaine formation en ligne va être alimentée au fur et à mesure des nouveautés. Mon cours, il est vivant. Donc là, j'ai pas fini, j'ai encore deux choses à faire. Je suis en train de faire. Toutes les vidéos ont été tournées. Toutes les vidéos, oui. Mais je vais mettre 6 gâteaux de plus, donc j'ai déjà mis un et d'autres qui vont arriver. Je vais faire tous ces modules, j'ai décidé cette semaine de faire tout le module de ganache. Donc on va parler que de ganache parce que j'ai vu que vous aviez des questions. C'est pour ça que j'ai dit au fil de cours, il faut m'envoyer des choses pour que je vois si je peux mettre dans le cours. Donc on va parler de ganache là. Dès que je peux, je vais mettre ça dans la formation, parler de ganache. On va parler de drip, on va parler de ganache montée, on va parler de... Et on va faire aussi, on va rentrer ces types de gâteaux là, parce que j'ai mis mon gâteau que j'aime faire, mais je vais mettre d'autres types de gâteaux. Donc je vais mettre toutes les méthodes par rajout, par mousseuse, par crémage, comme ça vous pouvez choisir, faire votre test, comme j'ai fait ici. Les filles qui sont dans la formation vont pouvoir faire leur test et voir ce qu'elles aiment. Parce qu'il y a notre façon de travailler, ce qu'on aime faire ou pas. Moi, je viens du Brésil, j'ai un senti différent. C'est pour ça que c'est génial. Le cake design, il y a plusieurs façons de faire. Rien n'est figé. Tu peux faire d'une façon, c'est bien pour toi. Moi, j'ai fait, c'est pas bien pour moi, donc je vais trouver une autre façon de faire. Rien n'est comme ça, il faut faire comme ça. Il y a des gens qui font macarons d'une façon, il y a des gens qui font des ganaches d'une autre. Donc, il n'y a rien qui tu dis que c'est ça, point barre. Non. Moi, j'ai vécu d'autres choses, donc j'essaie d'apporter dans mon travail. Toi, tu es venu d'une autre partie du monde, tu vas apporter ça dans ton travail. C'est ça la richesse de cake design, on va dire. Donc moi, j'aime bien travailler d'une façon, toi, tu vas avoir une autre façon de travailler. Et là, j'enseigne les bases pour après que tu puisses voler avec ce que tu as appris. Et là, tu vas apporter ta pensée de sel, ta saveur.
et développer de ta façon. N'est-ce pas? Donc, celles qui ont acheté au départ, ça va gagner beaucoup plus que celles qui ont acheté après, parce que le prix va augmenter. Plus je mets de choses, mais celles qui ont payé au départ vont gagner, là. Cette petite chose que j'ai décidé de mettre. Parce que vous avez fait confiance en moi, donc plus vous arrivez plus tard, plus vous allez payer un peu plus. Parce que je vais facturer ces choses en plus dans les autres formations. Voilà. Donc, on va, demain, on va faire le montage d'un dessert. Je pense qu'on va faire 2 desserts parce que j'ai envie d'utiliser le biscuit cuillère. Donc, on va faire une recette avec le biscuit cuillère. Non, je n'utilise pas de ganache montée. Non, elle dit justement non monté. Ouais, non montée. Donc tous fourrés avec de la ganache non montée. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas cette habitude. J'apporte ma vision de cake design brésilien. Je suis brésilienne. Mais ici en France, donc vous aimez bien pas mes clients, parce que tu peux adapter ton client à ce que tu sais. Donc mes clients ils ne demandent pas jamais de ganache montée, parce que j'ai pas ça dans mon milieu, j'ai plein de choses, mais pas ça. Mais comme ici en France, il y en a, et je veux que ça puisse plaire à tout le monde, je vais mettre de la ganache montée. Ok? Donc je vais tester plein de recettes, adaptées de façon que j'aime, et je vais partager ça dans le cours. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on va faire une recette de biscuit cuillère, je ne sais pas quoi encore, on va voir demain. Et c'était quoi? Biscuit cuillère, il a de quoi, je vais faire une super recette que vous pouvez faire pour Noël aussi, qui est très jolie. La dacquoise, on n'a pas fait. Hein? Déjà fait la dacquoise? Non, on a fait la dacquoise, mais demain on va faire un dessert avec la dacquoise. Ah. D'ailleurs, c'est une ganache montée. J'ai fait de ganache montée, oui, je dis de bêtises. Non, je fais plutôt une chantilly. Chantilly au chocolat. La ganache, il y a plus de chocolat. Donc, on va faire une recette avec une chantilly au chocolat qui est délicieuse. Avec la dacquoise. Mais j'ai envie de faire une autre avec le biscuit cuillère. Donc, on va faire 2 recettes. Parce que j'ai envie de manger. Donc, on va faire 2 différentes. Et la semaine prochaine, on va commencer les bases de crème. On va parler de crème pâtissière et les différences qu'on peut faire avec la crème pâtissière. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la crème pâtissière. Crème diplomate, mousseline, She-Boost. Donc on va faire ça. Et on va faire une crème au beurre. Et on va finir aussi avec une recette. Ok? On va utiliser la crème pâtissière, une des variantes de crème pâtissière pour faire cette recette. Et la semaine d'après, on aura Noël, Nouvel An. On va faire une recette par semaine. Normalement, c'était toute la semaine, mais là, j'ai même pas le temps d'aller acheter les jouets pour mes enfants. Donc, j'ai besoin d'une semaine, un petit jour pour penser au cadeau. Et on viendra le 4 janvier avec notre semaine de masterclass. Et le 11 janvier, prépare-toi les places pour mon cours. Si tu ne veux pas payer plus cher après, parce qu'un jour vous allez avoir envie d'acheter, ne loupez pas si tu as envie d'acheter maintenant. J'ai facilité les paiements plusieurs fois. Et voilà. Gros bisous. On se voit demain pour faire les recettes, utiliser un peu ce qu'on a fait ici pour faire des recettes délicieuses. D'accord? J'espère que ça t'a plu. Je montrerai, déjà j'ai montré ici les différences et je vous montre dans les stories l'autre qui va sortir du four. Voilà. Bisous, bisous. À demain. Bonne soirée.